Oui, allô, monsieur Renard? Oui, c'est la Fédération ivoirienne au téléphone. Alors, on vous contacte parce que on vient de se prendre un 4-0 à domicile par la Guinée équatoriale dans la CAN qu'on organise en plus chez nous, à domicile. Donc, on se demandait si vous pouviez venir nous donner un petit coup de main. Oui, allô, monsieur Renard, c'est la Fédération marocaine. Alors, on organise une CAN chez nous l'année prochaine, donc on se demandait si vous étiez dispo en juillet 2025. Oui, bonjour, monsieur Renard. Alors, il y a mon chat qui est bloqué dans un arbre. Est-ce que c'est possible de venir le redescendre ou pas? Wow, 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 wow. Mais vous avez cru qu'Hervé Renard il allait venir régler toute la misère qu'on a en Afrique ou quoi, les gars? Quoi, chaque problème qu'on a sur ce continent, on va appeler Hervé Renard? La fédération ivoirienne, elle a besoin d'un entraîneur, elle va appeler Hervé Renard. La Côte d'Ivoire, ils se prennent un 4-0 contre la Guinée équatoriale à domicile. Bam, Hervé Renard. Le Maroc, en ce moment, on a du mal. Hervé Renard. Toutes les équipes africaines qui se sont fait éliminer de cette CAN, Hervé Renard. Quoi, c'est Hervé Renard ou c'est Sam le pompier, les gars? Dès qu'on a un problème, directement, on va penser à Hervé Renard. Dès qu'on a un problème, directement, on va l'appeler. Parce que les gars, je vous le dis, à un moment donné, Hervé Renard, on n'a rien contre lui. Au contraire, on l'aime bien. On aura un respect énorme pour lui, un respect éternel pour ce coach-là. Quand on voit que sur la dernière Coupe du Monde, dans le match France-Maroc, il était pour le Maroc. Quand on voit que même dans la Coupe du Monde féminine, quand il a affronté les féminines du Maroc, il a été vraiment très mesuré, il a été très sobre, il n'a pas célébré les buts de son équipe contre le Maroc pour le coup. Pareil ici aux Jeux Olympiques, il a dit qu'il allait être derrière le Maroc. Donc c'est pour vous dire à quel point, voilà, on a un respect énorme pour lui. Mais c'est pas le moment. C'est pas le moment de ramener ce coach-là. Il y a d'autres problèmes à gérer pour l'instant. Après, voilà, encore une fois, ce soir, bien sûr, on est obligé d'en parler. On est obligé de débattre là-dessus parce que c'est vrai qu'hier, on s'est beaucoup attardé sur est-ce que Regragui doit rester ou est-ce que Regragui doit partir. Mais maintenant, quand vous voyez cette possibilité de voir justement Hervé Renard pouvoir rejoindre cette équipe du Maroc, j'aimerais vraiment bien savoir votre avis. Et on en parlera ce soir à partir de 23h sur Kick comme d'habitude. Mais bref, tout ça pour dire que mon point de vue à ce niveau-là, il est catégorique. Personnellement, je pense que c'est pas du tout le moment de ramener un Hervé Renard. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Alors, c'est vrai qu'Hervé Renard, il a fait des grandes choses en Afrique. Il a fait des belles choses au Maroc. Mais je vais vous dire, si tu le ramènes aujourd'hui, il n'y a absolument aucune garantie qu'il va te faire gagner cette CAN à domicile. Comme ça, vous savez. Parce que pour vous dire aujourd'hui à quel point cette logique de vouloir ramener Hervé Renard pour remplacer Regragui, elle est complètement stupide. Il faut se dire quand même que tu veux virer un coach qui s'est fait sortir en huitième de finale contre l'Afrique du Sud pour en ramener un autre qui s'est fait sortir en huitième de finale contre le Bénin. Ça change absolument rien. Les deux, avec le Maroc, ils t'ont fait la même chose à la CAN. Il n'y en a pas un qui a donné plus de garanties que l'autre à la CAN. Avec le Maroc en tout cas, bien sûr. Alors peut-être c'est possible que là, en ramenant Hervé Renard, c'est possible que là, cette fois-ci, il va réussir. La troisième fois, ça peut être la bonne. Peut-être, parce que ça sera sa troisième CAN avec le Maroc. C'est possible. Mais il n'y a rien qui te le garantit. Il a essayé plusieurs fois, il a essayé 2 CAN, à chaque fois il a raté. Sa dernière CAN c'est un échec total. Donc aujourd'hui je vous dis, il n'y a rien qui te dit ouais, tu vas ramener Hervé Renard, il va faire une CAN à domicile au Maroc. C'est lui qui va te ramener cette CAN là, il n'y a rien qui dit ça. Alors que voilà, le fait de garder un Regragui qui est en place, qui vient de jouer une CAN avec le Maroc, qui connaît très bien cette équipe, qui a fait une coupe du Monde avec ce Maroc, peut-être tirer des enseignements sur son élimination à la CAN en Côte d'Ivoire, pour moi je vous dis, ça donne plus de garanties. Aujourd'hui, je suis plus rassuré avec un Regragui qui connaît cette équipe, qui est en place, qui a fait des erreurs et qui va peut-être s'en servir, que d'un Hervé Renard, qui est là, qui entraîne des féminines, et qui va arriver, qui connaît absolument rien de cette équipe du Maroc actuelle, et qui aura à peine 1 an, même pas 1 an en fait, que je raconte, parce que s'il vient, il faudra attendre qu'il vienne au mois de septembre pour qu'il finisse les Jeux Olympiques avec ses féminines. Mais donc il n'aura même pas 1 an pour préparer cette CAN. Il aura donc le rassemblement de septembre, d'octobre, novembre et de mars. 4 rassemblements pour préparer une CAN à domicile. Pour gagner une CAN à domicile, vous imaginez ou pas? Les gars, tu peux pas. Et en plus, avant cette CAN, il aura aussi des matchs de qualification pour la Coupe du Monde, dans lequel il n'aura pas le droit à l'erreur. Il aura le droit à aucune erreur, faut le dire. Parce qu'on est quand même dans une poule, faut le rappeler, composée de 5 équipes, dans lequel seulement le premier se qualifie directement. Parce que je vous dis, il n'y a que le premier qui va se qualifier dans cette poule du Maroc. Les autres, ou le deuxième, ne peut pas être barragiste dans notre groupe, c'est impossible. On va pas revenir sur les raisons pour lesquelles ce groupe est un petit peu spécial et un petit peu différent des autres. Mais tout ça pour vous dire que voilà, dans une poule de 5, pour les qualifications pour la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, et il n'y a que le premier qui se qualifie. Et là, tu veux ramener un coach voilà, qui connaît rien de cette équipe, qui n'aura pas le droit à l'erreur, qui n'aura pas de période de transition directement pour te qualifier à la Coupe du Monde et pour te faire gagner cette CAN. Mais les gars, vous êtes sérieux? Mais jamais de la vie, c'est cohérent là ce qu'on est en train de dire. Mais jamais de la vie.
Là, bah, c'est juste un conte pour enfants. Tu peux faire un livre d'histoire à la limite. Ouais, il était une fois Hervé Renard, ben voilà, qui a joué les Jeux Olympiques avec l'équipe de France féminine. Après, il est revenu avec le Maroc après plusieurs années où il a quitté cette équipe nationale du Maroc dans laquelle il s'est fait éliminer par le Bénin. Et puis tout à coup, il a fait gagner au Maroc sa première CAN depuis... Ben, les gars, ouais, c'est beau dans l'histoire quand tu racontes ça comme ça. À la limite, peut-être, pourquoi pas. Mais les contes, laissez ça pour la télé, laissez ça pour Netflix, laissez ça pour les romans. Mais là, aujourd'hui, si on parle de projets sportifs cohérents, si on parle de choses cohérentes, c'est un choix qui est tout sauf réaliste, faut le dire. Et puis même au-delà de ça, je vais vous dire une chose, les gars. Vous voyez, pendant la CAN, je parlais avec des Ivoiriens. Et si vous voulez voir, je pense que les rediffs de live, elles sont encore dispo. Si c'est pas sur ma chaîne Kick, c'est sur ma chaîne secondaire, ma chaîne YouTube secondaire. Mais bref, tout ça pour vous dire que je parlais avec des Ivoiriens. Je leur demandais un petit peu ce qu'ils pensaient d'une éventuelle arrivée d'Hervé Renard en catastrophe pour remplacer Gasset. Eh ben, dites-vous, quand je leur ai posé la question, est-ce qu'ils préfèrent gagner une CAN avec Hervé Renard ou arriver demi-finaliste ou finaliste avec Emers Faé, ils étaient catégoriques. Tous les Ivoiriens à qui j'ai posé la question, ils préféraient arriver en demi-finale, voire en finale avec Emers Faé, que de gagner une CAN avec un Hervé Renard qui arrive en catastrophe, qui va t'apporter cette CAN, qui va te dire tiens, voilà, je te fais un cadeau de cette CAN-là, et que cette CAN-là, elle sera attribuée à lui. Tous les mérites, ils auraient été attribués à lui, plutôt qu'à la Côte d'Ivoire en elle-même. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte, les gars, il faut le dire. Pareil, si Hervé Renard arrivait au Maroc, c'est la même chose. Si Hervé Renard arrivait au Maroc, t'auras aucun mérite. Si il te fait gagner la CAN, enfin, aucun mérite. J'exagère un petit peu. Mais en tout cas, la plupart des mérites reviendront à Hervé Renard. Quand tu regarderas dans les médias français, par exemple, allez, on va même pas dire forcément français, parce que c'est vrai qu'il est français, donc c'est normal. Même dans les médias européens de manière générale, même africains, ça parlera pas de la CAN gagnée par le Maroc, ça parlera plus de la CAN gagnée par Hervé Renard. Et ça, je suis désolé. Mais avec un minimum de fierté, pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et j'ai même envie de vous dire, on va encore aller plus loin. Et ça, je vais pas m'attarder là-dessus, je pense que c'est quelque chose qui nécessitera peut-être une vidéo à part entière. Mais je vais vous dire, si on me dit, là maintenant, tu gardes Regragui, que Regragui flop sur cette CAN, et que juste derrière, en 2026, il te refait un parcours comme à la dernière Coupe du Monde, je signe tout de suite. Je signe tout de suite, les frères. On va revenir sur ça dans une vidéo à part entière, comme je vous dis, parce que je pense que c'est un avis sur lequel beaucoup ne seront pas d'accord, mais je vous dis, je signe tout de suite. Si on me dit tu préfères flopper chez toi à domicile, mais que juste derrière, tu refais une demi-finale de Coupe du Monde, je refais une demi-finale de Coupe du Monde. Je ferme les yeux, je signe comme ça, les yeux fermés. Mais bref, je vous dis, ça c'est encore un autre débat, mais tout ça pour vous dire que ça, c'est quelque chose qui peut être possible seulement si tu gardes Regragui. Parce qu'aujourd'hui, sur la planète entière, sur même toute la galaxie, le coach qui a le plus de chances d'être requalifié de nouveau en demi-finale de Coupe du Monde, c'est Walid. Aucun autre n'a cette possibilité-là. Et d'ailleurs, je reviens avec ça, mais il faut quand même dire une chose aussi, quand même, c'est grave. Hein. Hier, justement, je faisais une vidéo où je parlais justement d'un éventuel licenciement de Regragui. Et quand je vous disais justement que j'avais le sentiment qu'on avait été plus indulgent avec Vaïd qu'avec Regragui, que certains, s'ils étaient durs avec Vaïd, c'était plus par rapport à son traitement, par rapport à Ziyech plutôt que sur l'aspect sportif, alors que Vaïd n'a absolument rien fait de concret avec le Maroc. J'en parlais hier avec un abonné. Je disais pour moi, Vaïd, il a seulement 2 matchs référence avec le Maroc. Et quand je dis des matchs référence, je suis encore très gentil. Un match amical contre le Sénégal avec une victoire contre une équipe du Sénégal sans Mané, sans beaucoup de joueurs majeurs du côté sénégalais. C'était le premier match post-Covid, donc dans un contexte très, très spécial. Et une victoire contre le Ghana dans le premier match de phase de poule de la CAN. Un Ghana qui a perdu juste derrière contre les Comores. Donc voilà. C'est les 2 seuls matchs référence de Vaïd. Mais pourtant, voilà, le mec, après cette CAN, après cette élimination contre l'Égypte, dans un match dégueulasse, on va pas se mentir, dans un match, je suis désolé, que tu peux pas perdre dans le contexte avec lequel démarre ce match, mais bon, encore ça, c'est encore autre chose, on va pas revenir là-dessus. Mais ça pour vous dire que, voilà, après cette CAN-là, les gens faisaient encore confiance à Vaïd. Et je vous dis, les seules choses qui faisaient que Vaïd était fort critiqué à ce moment-là, c'est surtout par rapport à sa gestion avec Ziyech, etc.
Mais des fois, je me pose même la question, si Vaïd n'avait pas eu ce conflit avec Ziyech, je pense même que voilà, il serait encore aujourd'hui avec cette équipe du Maroc. Par contre, voilà, Walid Regragui, qui sort en huitième de finale, certes dans une mauvaise CAN, encore une fois, je vous le dis, je vous le redis, mais dans sa première CAN de sa vie. Parce que les Vaïd, qui sort contre l'Égypte, qui te fait une CAN pas exceptionnelle du tout, les Renards aussi, qui sortent contre le Bénin, et qui ont, comme je vous dis, cette indulgence, il faut quand même rappeler une chose, c'est que eux, il faut quand même dire que les mecs, c'était pas leur première CAN. Les mecs, ils avaient beaucoup plus d'expérience que Regragui en Afrique. Donc c'est beaucoup moins pardonnable pour normalement Vaïd ou Hervé Renard que Regragui. Faut le dire ça aussi les gars. Et ça je pense qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à l'oublier. Et aujourd'hui ça se montre bien quand tu vois que tu fais confiance à ce Hervé Renard là, qui a rien fait de plus que Regragui en équipe nationale. Je parle bien sûr avec le Maroc. Moi je vous dis, c'est ridicule, c'est même injuste envers Regragui, faut dire la vérité. Le mec t'es sévère avec lui pour sa première CAN. Alors qu'en plus de ça, on parle même pas de ce qu'il a fait en Coupe du Monde. Allez, on fait après comme ça, mais bref, c'est sa première CAN. Alors que les autres font exactement la même chose que lui. Mais quand eux ont eu ces échecs-là, c'était pas leur première CAN de leur carrière. Pour Hervé Renard, c'était même pas sa première CAN avec le Maroc, quand il sort contre le Bénin. Voilà. Voilà, c'est pour ça, les gars, je vous dis, faut être juste, faut être cohérent, faut être logique, je suis désolé. Mais je vous dis, les gars, faut arrêter de glorifier quelqu'un sous prétexte qu'il est étranger, les gars. On n'est plus dans ce cliché-là. Simple, deux mots, Emers Faé. Oh là là, cette phrase, elle était incroyable. Meilleure conclusion de vidéo que j'ai fait, je crois.